on va faire le tirage sentimental des poissons. Alors, la carte qui vous parle de votre vie sentimentale, c'est la paix. Et alors, il y a vraiment cette notion de paix, cette notion de faire preuve de patience, cette notion de rechercher votre alignement intérieur, votre paix intérieure, pour pouvoir être heureux dans votre vie sentimentale, parce que pour l'instant, votre autre n'est pas encore prêt. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Cette paix s'apparente à la ténacité, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment tenir bon dans une situation qui n'est pas encore, comment dire, qui n'est pas encore aboutie. Votre autre n'est pas encore prêt à s'engager pour le moment, donc tenez bon, mais dans la paix. Donc, quand on nous demande d'attendre que l'autre soit prêt, bon, il vaut mieux travailler sur nous, méditer, s'aligner, faire du yoga, toutes ces choses-là merveilleuses. Et puis, ou je sais pas, quel que soit le sport que vous pratiquiez, si vous préférez lire ou aller vous balader dans la nature, en tout cas la paix intérieure, c'est ce que aujourd'hui votre vie amoureuse vous demande de faire, parce que l'autre n'est pas encore prêt, vous allez voir. Alors, on est quand même dans une notion de réunion avec l'autre. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pas imminent, c'est dans quelques temps, mais la vibration, c'est une vibration de célébration et d'union avec l'autre quand même. Hein. Le 4 de bâton, c'est quand même très important. Et donc, vous voyez, c'est quand même le roi de l'amour avec la reine de feu. Donc, on a le charisme et les émotions. Enfin, c'est très, très beau. Et puis, on a la proposition amoureuse d'engagement avec une fête qui... Enfin, vraiment, c'est... Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, maintenant, tout de suite, l'autre n'est pas prêt. Soyez conscients de ça, les poissons. C'est pourquoi on vous demande d'être dans la paix, parce qu'il n'y a que comme ça que les choses avanceront du mieux possible, et de tenir bon, parce qu'en effet, vous voyez, comme cette dame qui est courbée avec un énorme fardeau avec plein de trucs dedans, bon, ça c'est un peu la posture actuelle du poisson, hein, en amour, mais vous pouvez malgré tout, même si vous êtes comme ça, vous vous retrouvez comme ça, si vous travaillez sur votre alignement intérieur, et à trouver votre légèreté intérieure, votre paix intérieure, en lâchant prise sur toutes les espèces de problématiques qui concernent le monde, la société, beaucoup de choses, mais finalement pas vous ni votre vie personnelle. Donc là, vous voyez, en pour, on a quand même le 9 de feu, c'est-à-dire vraiment le fait de se rendre compte que une situation est lourde à tenir, est assez insupportable, même par beaucoup d'aspects, mais vous avez suffisamment gagné en force et en force intérieure notamment, et du coup vous faites preuve de discernement, vous êtes conscient que bon, bah, la situation n'est pas encore aboutie et qu'il va falloir faire preuve encore de patience, et pour cela d'arriver à vous sentir bien dans cette situation malgré tout, hein, de trouver votre lumière intérieure, comme le fait cette personne. Vous voyez, elle est très bien, elle est très heureuse dans une situation qui n'est pas aboutie. Mais c'est en cours de réalisation. Ah, je vous demande une seconde. Ouais, apparemment, c'est mieux. Donc, ce qui est de négatif, en négatif, eh bien, vous risquez de tout remettre en question et de vouloir prendre une autre route, de prendre une décision un peu trop hâtivement au lieu de laisser faire les choses. Pourquoi? Parce que bien évidemment, vous avez conscience de votre valeur. Mais vous risquez malheureusement de, comment vous dire ça, de vous emporter un peu trop rapidement peut-être. Vous voyez, de prendre une décision trop rapide qui finalement ne concernera que vous et pas l'autre. Votre posture dans cette situation, eh bien, vous êtes un ermite. Oui, les poissons, je sais. Vous êtes un ermite, c'est-à-dire que vous trouvez votre lumière intérieure,
vous avez été acculé à cette solitude contre votre gré certainement, mais finalement, elle ne vous pèse pas car vous avez vraiment découvert des trésors à l'intérieur de votre personne et notamment votre lumière qui vous guide au travers des ténèbres, au travers des difficultés de la vie. Et finalement, votre solitude aujourd'hui ne vous pèse pas du tout comme ça pouvait être le cas il y a quelques années en arrière quand vous étiez célibataire. Donc c'est plutôt une très belle chose, c'est-à-dire que dans cette histoire, le poisson a découvert qu'il avait une lumière intérieure bien plus importante que celle dont enfin, pardon, j'arrive plus à parler, que la lumière dont il pensait. J'arrive plus à trouver les mots, excusez-moi, vous finirez la phrase à ma place. C'est toujours bien quand on trouve pas nos mots parce que finalement ça permet à l'autre en face de finir la phrase. Donc cette carte veut vous dire que vous avez découvert votre lumière intérieure beaucoup plus importante que celle dont vous pensiez avoir les bienfaits. Enfin, je vois pas comment finir ma phrase, c'est très bizarre. J'ai du mal à construire et je m'en excuse. Bon, en même temps, ce tirage s'adresse aussi à moi, donc vous m'excuserez. J'espère que vous comprendrez. Alors ensuite, en face de vous, l'objet de votre affection est en train de jongler ardemment et habilement entre loisir, travail, situation contradictoire, et il arrive ou elle arrive à faire que les choses se complètent d'une façon tout à fait acceptable. Mais il y a quand même cette notion de jongler avec la vie professionnelle, les loisirs, la vie privée. Enfin bon, c'est un peu, il ou elle est un peu écartelé par moment. Et c'est pourquoi on vous demande depuis le début de faire preuve de patience. De quoi le poisson doit-il enfin, j'arrive pas à parler, vous voyez, c'est mon tirage. C'est toujours dur de se tirer les cartes à soi-même, donc c'est toujours déstabilisant. Alors, de quoi le poisson doit-il avoir conscience? Que doit-on apprendre dans cette histoire sentimentale? Eh bien, nous devons apprendre la patience. Pourquoi c'est assez amusant quand même? Parce que toutes les cartes nous parlent vraiment de patience, de ne pas s'emballer, de laisser le temps au temps, de laisser à votre autre qui est en train de jongler la possibilité de se poser, de s'aligner, de se retrouver afin de pouvoir ultérieurement vous retrouver. Donc pour l'instant, les poissons, on ne s'emballe pas, on fait preuve de patience, on reste tranquillement enfermé dans notre ermitage et on prend sur soi tranquillement afin de jouir d'autres plaisirs de la vie tels que la méditation, le yoga, lâcher prise dans la nature, voir des amis, nous nourrir avec des lectures qui nous enrichissent, etc., etc., etc. Faire de la cuisine, du jardinage, câliner votre chat, je ne sais pas, votre animal de compagnie, ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour l'instant, lâchez prise sur l'amour. Faites preuve de patience, intéressez-vous à autre chose, trouvez votre paix intérieure, votre alignement intérieur, parce que la situation sentimentale actuelle, eh bien voilà, vous voyez, ça c'est ce qui résume le mieux votre état d'esprit avant de vous aligner. Hein, d'accord les poissons? Que doit comprendre votre autre grâce à cette situation actuelle? Eh bien votre autre doit découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel. Votre autre doit apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et oui, c'est quand même un aspect aujourd'hui dans notre société, on a l'impression que oh bah tiens, je vais avoir une relation, oh bah tiens, c'est exactement pareil que d'aller acheter de la farine dans votre carrefour local, hein, qu'il soit Market ou je ne sais trop quoi, ou Franprix, enfin je m'en fous, je fais de la pub pour personne, c'est pas le propos. Mais non, non, tant qu'on n'est pas heureux, tant qu'on ne s'aime pas soi-même et qu'on n'est pas heureux seul dans le célibat, on ne sera jamais heureux avec quiconque. C'est pas l'autre, quel qu'il soit, avec un A majuscule, un U majuscule, un T majuscule, un R majuscule, un E majuscule. Et je vous fais la totale. Ouais, il y a des jours comme ça, je me lâche. C'est pas parce que votre autre est merveilleux que pour autant il n'en est pas humain. D'accord? Donc, on ne peut pas être heureux avec une personne
qui n'a pas appris la base, c'est-à-dire s'aimer soi-même. Vous savez, en psychanalyse, on dit que tout part de soi. Si on ne se respecte pas, on ne respectera pas l'autre. Si on ne s'aime pas, on n'aimera pas l'autre, etc., 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 etc. Donc, le fait de faire preuve de toute cette patience qu'on vous demande d'avoir va permettre à cette personne que vous aimez d'apprendre non pas à se fuir dans les réalités de la vie, du coup oubliant, mais alors d'une façon éhontée, parce que quand même il y a des limites, oubliant de se regarder, de travailler sur ses maux, sur ses problèmes, et donc d'être dans l'incapacité de s'aimer. Une personne qui est comme ça ne sera jamais capable de vous rendre heureuse ou heureux. Donc c'est bien que l'autre prenne conscience du fait qu'il faut qu'il ou elle apprenne à s'aimer, fasse preuve d'amour inconditionnel pour les autres et pour lui ou elle. C'est très important. Et c'est pourquoi, vous, les poissons, vous devez encore apprendre la patience. Vous voyez ? Ah ouais, hein, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Je suis d'accord avec vous. Le résultat, c'est que finalement tout ça, ça va se passer assez vite. Vous voyez, parce que le messager d'air, c'est quand même l'action très rapide. C'est le messager le plus rapide qu'il y ait dans tous les éléments, le messager d'air. Et c'est une action concrète, ciblée, bien pensée et très efficace. Donc le résultat finalement, c'est que toute cette patience, ce fait de prendre sur vous, etc., ça va porter des fruits assez rapidement. Donc zen, tranquille, peinard, on lâche prise, on passe à autre chose, on s'intéresse à sa beauté intérieure puisqu'on est un ermite, qu'on est capable de faire la tempérance, on est aidé pour cela, on trouve sa lumière intérieure. Vous voyez, cette personne, elle est dans la lumière, elle est très épanouie, elle est très tranquille, elle n'est pas du tout malheureuse. Et alors que celle-ci, on a plutôt l'impression qu'elle est en train de roupiller. Excusez-moi, bon, c'est la reine de coupe. Dans d'autres jeux, elle est quand même beaucoup plus éveillée. Mais là, elle a quand même les yeux fermés, cette reine. Alors oui, certains diraient qu'elle est dans la béatitude du moment, les yeux fermés, se contemplant totalement. Oui, tout à fait. Enfin, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais personnellement, je préfère quand les personnages ont les yeux ouverts. Je trouve ça plus actif, plus sympa et plus... Mais là, cette personne, ce qu'on vous dit, c'est qu'elle est dans une phase d'introspection. Mais dans une phase d'introspection positive. Pour s'aimer. Pour se valoriser. Et ça, c'est primordial, sinon elle ne pourra jamais vous rendre heureux ou heureuse. Donc, le résultat, tout ça, finalement, c'est assez rapide. Donc, vous inquiétez pas. Ne vous morfondez pas, les poissons, vous inquiétez pas, tout ça, c'est finalement pas bien long. Oui, je sais, pour certains, ça fait plus de 15 ans que vous attendez, je sais, mais ne vous inquiétez pas. Ça va être, là, le dénouement en cours va être beaucoup plus rapide que toutes les années que vous avez encaissées et qui vous ont amené à cette posture actuelle. Nous sommes d'accord. Votre futur plus lointain, eh bien, vous allez quitter une situation qui ne vous apporte plus grand-chose. Et ce sera pour votre plus, pour votre mieux. Donc il y a une notion de déménagement, de déplacement, de quitter quelque chose, un travail, une ville, un pays, je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun. Parce que, ou quitter cette personne qui pour l'instant n'est pas prête, je ne sais pas. Mais pour l'instant, zen, tranquille, peinard. Ou alors, cette personne, dans un futur plus lointain, va quitter ce qu'elle vit pour venir vers vous. Mais il y a quand même une notion là de douleur. Hein. Il y a quand même des choses qui ne sont pas réglées. Et ça, c'est assez contradictoire avec tout ça. Parce que là, on parle de mariage avec le roi de coupe et la reine de feu. Donc, bon, là, jusque-là, on est dans une union. Avec cette déclaration d'amour, on fait la fête avec les amis. On est encore dans la notion de foi, d'ordre moral et de mariage, avec l'impératrice. Bon, on est quand même censé être dans une gamme beaucoup plus aimante et beaucoup plus joyeuse avec tout ça. Et le cavalier de bâton, d'accord, c'est un peu le playboy du jeu, on va dire, d'accord. Là, on a la misère, et là, on attaque les épées, donc la personne a beaucoup de regrets, elle s'en veut terriblement.
Là, il y a la notion gagne, tous les coups sont permis. 7 d'épée, c'est rarement très 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 joli. Et, euh, et là, poum, on a encore cette notion d'amour, voyez. Mais il faut se guérir, il faut se reposer. Et la vérité, le triomphe arrive avec au passage la libération. Voyez. Le 20, c'est vraiment le jugement, c'est l'appel, c'est la libération. Et cette libération, elle est faite par le divin. Donc vous comprenez pourquoi actuellement les choses ne sont pas encore abouties, mais l'appel arrive à quel moment? L'appel arrive au moment du timing divin. La roue de fortune, c'est le moment, c'est-à-dire le moment où l'univers, où votre alignement sacré vous dit « Ok, ça y est, c'est bon là ». Et du coup, bah, y a la destruction très rapide de tout ce qui a été autour, qui étaient des constructions égotiques, qui n'étaient pas du tout dans l'alignement. Donc ça va être hyper instantané. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on a? Boum! Concrétisation, résultat, victoire. Enfin, c'est la fin du bouquin, certes, mais avec un bel aboutissement, avec une belle victoire. Et ça, c'est la carte du magicien. C'est-à-dire qu'après ça, on démarre, on a un numéro 1, on a fermé le chapitre et on fait action et on démarre quelque chose de passionnant avec des nouvelles capacités, avec vraiment, c'est magnifique. Et l'as de feu, c'est vraiment ça, c'est le nouveau démarrage d'une aventure passionnante, donc d'une passion dévorante. Enfin, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment temporaire. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est temporaire. Pour certains, ça va être le fait que vous êtes en train d'attendre après une personne qui n'est pas libre, hein, qui n'est pas prête, qui n'est pas libre et qui doit se libérer d'une situation dans sa vie. Et elle va le faire. On le voit ici avec le 6 d'air. Pour d'autres, c'est la personne n'est pas prête parce qu'elle a vécu des choses qui l'ont traumatisée et elle a encore besoin d'avancer et de travailler, de guérir. Enfin, il y a plein de cas de figure, on est bien d'accord. Mais ce que veulent vous dire les cartes, quelle que soit votre histoire, les cartes vous disent que doit comprendre le poisson dans cette histoire? Patience. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est pas l'amour, c'est la paix intérieure. Et quand j'aurai la paix intérieure, mon alignement complètement réalisé, alors bien sûr, la vie spirituelle, elle ne se fait pas en un mois et elle ne se termine pas et après, il n'y a plus rien. Non, 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 ça continue tout le temps. Mais cette paix dont vous parlent les cartes, bien, c'est parce que aujourd'hui, là, comme ça, les choses ne sont pas encore prêtes pour vous. Mais demain, on le voit, c'est en préparation de quelque chose de merveilleux. Enfin, vous voyez, donc, ne vous inquiétez pas. Faites preuve d'un peu de patience, c'est la dernière ligne droite, comme on dit. Hein. Et certes, la situation n'est pas à son meilleur aujourd'hui. On n'est pas non plus dans des cartes de souffrance ou dans des cartes de cœur brisé, ni dans des cartes comment dire, de ne plus dormir la nuit, mais pas du tout. Nous sommes dans des cartes de patience, de profondeur spirituelle et de grandes transformations positives et constructives, et notamment de paix intérieure. Et ça, c'est vraiment le message à retenir pour les poissons. Si l'autre n'est pas prêt, c'est pas bien grave. Ça va pas vous empêcher, vous, d'être dans la paix et d'être heureux dans la vie que vous menez, parce que votre célibat, ça c'est ce que vous vivez aujourd'hui, d'être un ermite, eh bien ça vous contente tout à fait et il n'y a pas besoin d'un autre pour être heureux. Et ça c'est bien. Pour le poisson c'est important parce que souvent les poissons ont un peu tendance à avoir besoin d'un autre dans leur vie pour pouvoir se sentir réalisés au fond d'eux-mêmes et être heureux. Et en fait, au bout d'un certain temps, ils sont malheureux et ils reprochent à l'autre ce qui vivaient eux tout seuls avant. Ça, j'ai remarqué ça. Tous les poissons le savent, n'est-ce pas? Donc, c'est bien de trouver sa profondeur personnelle, c'est bien de trouver sa propre paix,
Et ça vous permettra, chers petits poissons, ou grands poissons, de construire cela demain. Ça arrive, c'est en cours de réalisation, ne vous inquiétez pas. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Juste un petit peu de patience. Tout arrive à qui sait attendre. Voilà, chers poissons, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. J'espère que vous avez passé une très belle journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions parce que chaque histoire étant très différente, bien je serais ravie de vous aider si autant que faire se peut, n'est-ce pas? Et si je peux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les poissons ont quand même beaucoup, les signes d'eau en général, hein, mais les poissons ont besoin d'une guidance, tout simplement, un peu plus personnalisée, j'en conviens. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.